ça avec des avocats, parce qu'on ne peut pas évidemment continuer à faire ce virus de la peur. Dicté, alors eux se protègent derrière, c'est le Haut Conseil scientifique, mais le Haut Conseil scientifique, c'est qui? On peut avoir des noms, parce que moi, le meilleur scientifique au monde, le meilleur infectiologue au monde, il n'y est pas. On va écouter le professeur Toussaint, ce qu'il en pense. Nous sommes actuellement dans une utilisation des indicateurs, un changement, une instrumentalisation qui fait que nous allons avoir, pour les semaines à venir, des changements de comportement, des orientations qui sont décidées par un conseil scientifique qui ne regarde plus la réalité du risque, mais qui souhaite probablement imposer d'autres schémas de pensée. Écoutez, franchement, cette explication déjà, elle était suffisamment claire et on voit ces chiffres. Mais là, quand je vous entends, j'ai très peur. Je suis en train de me dire, déjà, est-ce qu'on fait peur aux gens ou rien? La deuxième chose, c'est à charge aussi pour les politiques et pour les personnes qui sont au plus haut au sommet de l'État, qui aujourd'hui nous disent il faut porter le masque en extérieur. En septembre, conseil scientifique, vous en parliez, le conseil scientifique qui dit à l'automne, on risque d'avoir une seconde vague. Donc vous êtes en train de balayer tout ça en disant mais attendez, là les faits sont bien présents, il n'y a ni rebond de l'épidémie, il n'y a ni même un frémissement, il y a des nouveaux cas qui sont confirmés, mais ce ne sont pas des cas graves. C'est absolument le cas, et qui plus est, le conseil scientifique, lorsqu'il nous annonce la énième deuxième vague la semaine dernière, un certain nombre de ses membres sont sur leur site de vacances. Si je le dis, c'est parce qu'ils l'annoncent publiquement sur les radios publiques. Et donc, on a un certain membre du... Et c'est gravissime ce que vous êtes en train de dire. Écoutez Sud Radio mercredi après-midi, l'un des membres, alors qu'il nous annonce une catastrophe sanitaire pour la France, est sur son site de villégiature. Nous sommes donc dans une situation identique à celle du mois de mars, lorsque celui qui a annoncé la catastrophe avec plus de 500 000 morts annoncés pour la Grande-Bretagne, 500 000 morts annoncés en France, ne respectait pas lui-même le confinement qu'il a réussi à imposer à la moitié de l'humanité. Nous sommes dans des situations dans lesquelles nous nous trouvons face à des gens qui ne croient pas aux recommandations qu'ils transmettent. Je pense que plus clair que le professeur Toussaint, on ne peut pas l'être. On ne peut pas l'être. Donc on m'a demandé de relayer que, je le mets dans les liens, il y aurait un rassemblement anti-masque à Paris. Je crois que c'est à Paris, je ne sais même pas. Et donc je relais. Vous avez le lien dans le descriptif de l'émission, si vous voulez participer dans la joie, la bonne humeur, la non-violence. D'accord. Et donc allez, je vous laisse